Ça sera une petite vidéo découverte, alors allez chercher un snack, posez-vous et on va vous présenter ça tout de suite. C'est parti! Tiens, vous voulez savoir ce que c'est les VTubers? Alors dans cette vidéo, je serai pas seul, je serai avec Ponoki, alors elle va nous donner beaucoup de détails sur le domaine du VTuber. Alors on va lui poser des questions, alors Ponoki, présente-toi, présente ce que tu fais sur ta chaîne. Bonjour à tous et merci à Nils de m'accueillir dans sa vidéo. Alors je me présente, je suis Ponoki et je suis donc une youtubeuse virtuelle ou encore dans le jargon actuel on appelle ça un virtual YouTuber ou VTuber. Alors un YouTuber virtuel c'est tout simplement un YouTuber de tout ce qu'il y a de plus classique sauf qu'on va prendre l'apparence d'un avatar en 2D ou en 3D. Donc imaginons je sais pas Squeezie qui décide du jour au lendemain de devenir un YouTuber avec un avatar en 3D, ça devient donc un virtual YouTuber. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, concernant mon contenu de ma chaîne, vous allez trouver principalement du contenu fun et divertissant, par le biais de vidéos gaming notamment, et par moments je parle de quelques sujets par-ci par-là, et il arrive que de temps en temps je fais des tutoriels, justement, qui sont liés au virtual YouTuber. Alors je mettrai tous les liens dans la description. Alors déjà, comment tu as découvert ce domaine et pourquoi tu t'es lancé dedans? Pourquoi j'ai décidé de devenir youtubeuse virtuelle? Je pense que c'est à peu près pour les mêmes raisons que tous les autres, c'est Kizuna Ai. Pour vous expliquer, Kizuna Ai est donc une youtubeuse virtuelle qui sort tout droit du Japon. Et c'est la première youtubeuse virtuelle connue dans le monde. Il faut savoir que c'est une youtubeuse virtuelle qui propose du contenu fun et divertissante sur sa chaîne, et il faut avouer que je suis pas mal fan de son concept. Et c'était un concept assez fou à l'époque parce que personne n'y avait pensé à l'époque d'utiliser un avatar en 3D pour devenir youtubeur en fait. Mais pour le coup, ça m'a beaucoup influencé dans ma prise de décision de devenir youtubeuse virtuelle parce que d'un côté, on va pas se mentir, mais j'aime pas trop montrer mon visage. C'est pas que je le trouve moche ou quoi que ce soit, mais disons que avec un avatar, vraiment l'intérêt c'est que vous avez la possibilité d'avoir une liberté créative vraiment quasi infinie. Avec un visage humain, bon ok, vous pouvez l'incruster dans des fonds verts, faire des effets fixes, ce genre de choses, mais avec un avatar, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Comme par exemple, déjà créer une apparence vraiment comme vous voulez, pouvoir l'incruster dans des jeux, créer un univers 3D totalement conçu pour votre avatar, faire danser votre avatar, le faire chanter. Et moi pour le coup, ce qui est vraiment cool depuis que j'ai mon avatar, je l'incruste dans des images vraiment très belles, je peux faire des scènes plutôt marrantes, plutôt bien faites. Et je me crée également plusieurs vêtements par exemple, je me suis créé vraiment les coupes de cheveux comme je le souhaite, je peux devenir lapin, enfin bref, il y a vraiment une grosse liberté créative quand vous devenez virtual YouTuber. Mais on va pas se mentir, ça implique un petit peu plus de taf que quand on est humain. Troisième petite question, si quelqu'un de la vidéo veut devenir VTuber ou même créer son avatar, que faut-il faire et quel logiciel utiliser? Alors, si tu désires devenir virtual YouTuber, c'est très simple. Alors, simple, oui et non. Ça dépend en fait sur quoi tu veux partir. Alors en général, les virtual YouTubers, ils sont donc soit en 2D, soit en 3D. Alors si vous partez vers de la 2D, il va falloir que vous appreniez à dessiner. Je vous le cache pas. Parce que du coup, quand vous créez votre avatar, vous créez quelque chose de totalement personnalisé. Donc ça va demander quelques petites compétences artistiques. Et après, quand vous aurez créé donc votre avatar de toutes pièces, donc en le dessinant, donc ça peut être soit par Photoshop, enfin n'importe quel logiciel de dessin, c'est vraiment comme vous voulez, il va falloir utiliser Live 2D. Ça, c'est le logiciel que tout le monde utilise pour tous ceux qui partent avec des avatars en 2D. Et Live 2D va permettre en gros de pouvoir créer vos expressions faciales, de créer en fait toutes les animations qui vont correspondre à votre avatar en 2D. Puis ensuite, il faudra exporter dans le logiciel FaceRig. Alors, il est fort possible que vous en ayez entendu parler si par exemple vous avez vu des vidéos de Squeezie où il y a quelques années de cela, ça fait un petit bout de temps, où il avait fait une vidéo avec FaceRig où il se changeait lui-même en tête de chien, ce genre de choses, bref. C'est ce logiciel du coup qui est utilisé pour les avatars en 2D. Ensuite, si vous voulez partir sur de la 3D comme moi pour le coup, vous avez deux solutions. Donc soit vous ne savez mais alors pas du tout dessiner, modéliser, enfin bref, vous avez
vraiment du mal avec le niveau artistique, il va falloir partir sur Vikatsu pour la création de personnages. En revanche, vous pouvez uniquement utiliser donc Vikatsu pour toutes vos vidéos. Vous ne pourrez pas utiliser votre avatar en dehors de Vikatsu. Sinon, tout le monde utilise Viroid. Alors Viroid, ça c'est le logiciel de référence pour les virtual youtubeurs. C'est ce qui permet donc de créer votre avatar de toutes pièces. Vous avez déjà le corps qui est entièrement modélisé. Vous avez juste à créer les cheveux, pouvoir dessiner les yeux, la couleur de la peau, les vêtements, etc. etc. Viroid, c'est vraiment la référence pour créer son avatar. Maintenant, après que vous ayez fait votre avatar, il va falloir l'exporter de Viroid, ce qui n'est pas possible avec Vikatsu, je me répète. Vous avez la possibilité donc de soit bouger votre avatar avec un casque VR, ou alors avec une webcam. Alors pour la webcam, il y a beaucoup de logiciels, mais je peux vous conseiller dans un premier temps pour tester comme ça FreeTiny. Donc ça c'est un logiciel qu'on appelle de tracking. Donc le tracking c'est tout simplement le suivi de mouvement. Et du coup vous avez la possibilité d'importer votre avatar venant de Viroid et de le tester vraiment comme vous le voulez. Donc vous pouvez traquer les mouvements de la tête, vous pouvez également faire les expressions faciales et... plus encore, vous pouvez même faire les mouvements de la main, mais là pour le coup, il va falloir acheter un équipement supplémentaire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous avez donc VMagic Mirror. Donc, vous importez votre avatar dans VMagic Mirror. Et après, ce qui est possible de faire, c'est également de traquer les mouvements de la tête et de pouvoir le voir taper sur un clavier ou de tenir une manette ou de le voir bouger la souris. En fait, l'intérêt de ce logiciel, par exemple, c'est de pouvoir voir votre avatar bouger en fonction de ce que vous faites sur votre ordi avec la souris, le clavier ou la manette. Bon, je ne vais pas lister tous les logiciels qui existent. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir ma vidéo tutoriel comment devenir un VTuber. Il y a quasiment tous les logiciels qui sont listés dedans, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Dernière petite question, est-ce que tu as des applications à conseiller aux personnes qui veulent utiliser leur avatar avec de la réalité augmentée? Alors ce qui est bien avec votre avatar, c'est que vous pouvez donc soit traquer avec des logiciels faits pour ordinateur, mais vous pouvez faire bien plus que cela. Et vous pouvez par exemple importer votre avatar sur votre mobile. Et oui, il existe donc des applications mobiles qui permettent de pouvoir récupérer son avatar et faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si vous prenez votre smartphone et que vous mettez en mode photo, et le but ce sera d'incruster donc des éléments 3D dans la vie réelle. C'est le principe en gros de la réalité augmentée. Donc je peux vous en proposer quelques-uns, par exemple Vismut. Donc ça c'est une application qui va vous permettre d'utiliser votre avatar et de pouvoir prendre des photos avec votre avatar dans des décors réels. Donc le principe est très simple, vous sélectionnez votre avatar dans l'application, ensuite vous le placez dans la vraie vie, et après vous avez juste à faire des poses, à changer son expression du visage, vraiment comme vous voulez, et de prendre en photo avec. Vous avez la même chose avec VPocket, sauf que cette fois vous avez la possibilité non seulement de faire de la réalité augmentée, mais aussi d'incruster un fond vert derrière, ou alors l'incruster dans une image par exemple. Et pour finir, vous avez un logiciel qui est vraiment pas mal du coup, c'est Showroom V. Cette application permet de pouvoir utiliser le tracking comme sur PC, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sauf que ça sera avec votre mobile. Donc le principe c'est que vous allez importer votre avatar dans Showroom V et vous pouvez le traquer avec la caméra frontale de votre smartphone et faire des vidéos avec par exemple ou prendre en photo, c'est vraiment comme vous voulez. Je remercie énormément Ponoki de nous avoir fait part de son domaine, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère que vous avez une bonne image des virtual youtubeurs. En plus c'est vraiment pas un domaine qui est inscrit en France, donc si vous pouvez aller voir sa chaîne et aller vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense que sur ma chaîne je vais faire une vidéo découverte tous les mois, alors ça sera le premier vendredi du mois. Ça peut parler de différents domaines, ça pourra parler d'e-sport, ça pourra parler de technologie, ça sera vraiment une série à la fin. Sinon j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime et je vous dis à la prochaine, ciao!